Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de décembre, que tout va pour le mieux pour vous. Là je reprends donc les taroscopes pour le début de l'année 2022, donc là ça va être le taroscope pour les scorpions, pour le mois de janvier 2022, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant scorpion. Voilà, on va aller regarder quels vont être les messages pour vous pour ce début d'année. Donc avant de commencer la guidance, déjà, je tiens tous à vous remercier. Vraiment, merci de me permettre de faire évoluer la chaîne parce que sans vous, la chaîne n'existerait pas. Donc vraiment, un grand merci. Merci pour votre participation. Merci pour votre soutien à travers vos likes, à travers vos commentaires. Ça fait vraiment chaud au cœur. Donc vraiment, un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Et puis avant de commencer la guidance, je tiens à vous présenter vraiment tous mes vœux, tous mes bons vœux pour cette nouvelle année. J'espère qu'elle vous apportera tout ce dont vous avez besoin dans tous les domaines, que ce soit le domaine sentimental, voilà, la réalisation de vos projets. Vraiment, je vous souhaite le meilleur, amis Scorpions. Voilà, donc sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles, je vous mets quelques liens. Donc maintenant, j'ai aussi ma chaîne sur Odyssée, une plateforme Odyssée, donc je vous mets le lien aussi sous la vidéo. Et puis, je vous mets le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site. Vous avez toutes les informations sur le site. Donc, dans l'onglet réservation en ligne, vous pouvez choisir directement votre créneau, puis ça fait gagner du temps à tout le monde. Voilà, c'est très facile, très simple d'utilisation. Allez, c'est parti pour vous, amis Scorpions. On va commencer avec message de vos guides. Excusez-moi, je fais la guidance en fin de journée. je bug un peu. Bon, allez, pour les Scorpions pour le mois de janvier. Ouh, bah il a volé celui-là. Bon, ouais, ok. Définissez vos intentions. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous, amis Scorpions? Alors, pour vous, pour le mois de janvier, peut-être pour l'année. C'est vrai que ce début d'année, enfin, le début d'année en général, hein, c'est toujours un moment voilà, où on prend un petit temps pour faire un petit point sur ce qu'on veut dans sa vie, sur ce qu'on ne veut plus. Voilà, des nouveaux projets, des nouveaux objectifs à réaliser à titre personnel, mais aussi de façon plus générale. Donc voilà, on vous dit définissez vos intentions clairement. Je rajoute clairement, c'était pas mis, mais c'est moi qui le dis. Hein. Voilà, ça va vous permettre aussi peut-être d'avancer plus sereinement, plus en confiance, de vous ancrer dans vos projets. Bon, allez. On va regarder les énergies générales avec l'oracle des miroirs. Donc, on va les regarder. Voilà, on va prendre juste quelques cartes. Et ensuite, on va développer avec l'oracle G. Allez, pour les Scorpions. Ok. Alors, pour le mois de janvier 2022, pour nos amis Scorpions. On n'a pas d'autres messages. Bon, on va en reprendre un peut-être. Allez, on fait la coupe. Bon, miroir magnétique et miroir magique. Ah nous voilà bien dans la coupe. Alors, cette carte-là représente plutôt le consultant, la consultante. Et ça, c'est une carte de protection. Bon, visiblement, on vous dit que, alors, par rapport à cette intention, ce que vous voulez faire, ce que vous allez faire, ce que vous allez mettre en place pour le mois de janvier, il y a une protection autour de vous. Alors, la carte du miroir magique nous parle aussi d'aller atténuer tout ce qui est négatif. Donc, ça veut dire que si vous rencontrez des difficultés en définissant clairement des intentions, je pense que vous trouverez des solutions assez rapidement. Ok, alors, bon, je creuse un petit peu. Ok, je vais peut-être en reprendre une autre, ouais. Voilà, j'en reprends une autre. Bon, on a 4 messages. Alors, les deux premières cartes qui ont volé, j'ai la carte de l'amitié et la carte de la femme. Voilà. Ensuite, j'en ai pris 2 de plus. J'ai pris la carte de l'argent et la carte du verdict. Bon. Alors, amitié, femme, argent, verdict, bon, amitié. Alors, la femme peut vous représenter si vous êtes une femme, sinon ça peut représenter aussi une femme dans votre entourage. Ça peut être, parce que là je vois argent, verdict, ça peut être une avocate par exemple qui s'est battue à vos côtés, d'où cette notion de loyauté, hein, d'amitié, de sincérité, voilà, pour que vous puissiez obtenir gain de cause dans le cadre d'un jugement, ça peut être ça. Ça peut être une femme par exemple qui travaille dans une banque, une banquière, qui voilà, peut tout à fait vous... Voilà, vous avez fait des demandes de prêt, bon, où il y a eu des difficultés financières, bon voilà, elle va vous aider à trouver des solutions. La carte du verdict,
Voyez comme la carte elle est symbolique, en fait vous êtes là, vous êtes représenté, vous êtes représenté vous êtes représenté ici, et là en fait on voit qu'il y a un juge qui va transmettre son verdict en fait, enfin c'est même pas le juge là, c'est comment je pourrais dire, les jurés, vous savez, les jurés, voilà. Donc la décision c'est pas forcément vous qui allez la prendre encore une fois. Alors ça peut être par rapport à des intentions claires hein, que vous avez peut-être même déjà posé en fin d'année, c'est possible. Vous êtes dans, voilà, là j'ai l'impression, comment je pourrais dire, que par rapport à ces intentions, vous êtes en train de vous lancer dans quelque chose. Alors si vous avez des difficultés financières aussi, ça peut être une femme qui vient vous apporter une aide, mais une femme, une amie, quelqu'un de la famille, quelqu'un qui est quand même assez loyal envers vous hein, aussi. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? La carte de l'argent nous représente aussi la richesse, l'abondance. Alors bien sûr, ça représente le domaine financier, mais pas que. Pas que, voilà. C'est l'abondance dans tout ce que ça représente. Alors ça peut nous parler aussi d'une nouvelle amitié, hein, d'une nouvelle amitié, voilà, qui arrive, qui se met en place. Bon, ok, pourquoi pas, hein, ça peut tout à fait être ça. Ouais, bon, ok. Je mets ça de côté et puis on va aller creuser tout de suite avec la carte, avec l'oracle G, pardon. Allez, hop, Scorpion, janvier 2022. J'ai autre chose qui me vient pour la carte de l'argent, mais je vais creuser après. Ouais, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec des procédures aussi, hein, comment je pourrais dire, pension alimentaire, voyez, succession, des choses comme ça, où vous avez lancé une procédure peut-être contre un patron, contre une structure, contre, voilà, je sais pas quoi. Et là, visiblement, il va y avoir une décision et vous allez certainement apprendre combien vous allez être indemnisé. Ou alors, si c'est vous qu'on a attaqué, hein, parce que des fois c'est ça, combien vous allez devoir payer aussi. Hein. Bon. Allez, et pour les scorpions. Oh bah dis donc, t'es tombé loin toi. Hop. Ouais, j'ai encore une notion d'argent là avec la carte de l'éléphant. Il y a une opportunité, il y a un gain financier visiblement. J'ai encore une femme là qui est ressortie. C'est plutôt une jeune femme, mais bon, pourquoi pas. Allez, j'ai quoi? Allez, on fait la coupe. Alors, au niveau des énergies de la coupe, j'ai la carte de la pensée, du mental. Hein, vous voyez, c'est une belle pensée qui est représentée là. Donc, on est dans les pensées, le mental, le psychique, le psychologique. Et là, j'ai un jeune homme, un enfant, un adolescent, un jeune adulte. Ça va de la naissance à peu près 35-40 ans. Vous voyez, bon. Ok. Ok, alors en deux decks, on a la pensée. Ok, bon. La pensée, le mental. Alors, je disais là tout de suite, ça peut être la carte de l'argent et du verdict. Pour certains, ça peut être en lien avec des pensions alimentaires, ça peut être en lien avec un résultat de jugement, peu importe. Hein, voilà. Alors, on nous parlait de protection avec l'oracle des miroirs. J'ai encore la carte de la protection avec l'oracle G, c'est la carte centrale. Donc, il y a une protection par rapport à cette situation, par rapport à ce qui va ressortir là. Mais ça nous parle aussi de karma. C'est prévu. Voilà, la destinée, un retour de karma. Bon, ok. Alors, pour certains, il y a vraiment quelque chose sur le plan familial. Ça peut être un petit conflit avec des enfants. C'est possible. Alors, quand je dis conflit, c'est pas forcément vous qui êtes fâché avec vos enfants, mais ça peut concerner les enfants. Déjà, là, j'avais dans les énergies de la coupe un jeune homme, et là, on commence avec une jeune femme. Donc, cette femme peut effectivement représenter, par exemple, une avocate qui vient se battre à vos côtés quelque part pour que vous puissiez, je sais pas, obtenir gain de cause par rapport à une procédure de divorce ou ce genre de choses. Mais pas que, j'ai encore la famille là, il y a quelque chose pour certains, c'est bloqué avec la famille. Je voyais amitié et femme, ça peut être aussi une sœur, vous savez, ou une amie qui va peut-être, voilà, essayer de vous aider pour certains ou certaines. Alors, on développe.
Donc, la première des cartes, j'ai la carte d'une jeune fille, d'une jeune femme. Donc, c'est comme le jeune homme, ça va de la naissance à peu près 35 ans. Donc, vous voyez, on est quand même plutôt sur une notion de jeunesse. Là, on me parle d'un imprévu. Quelque chose qui n'était pas programmé, qui vous tombe du ciel, hein, comme ça, le fameux hasard qui n'existe pas. Là, on me parle de la chance, de l'opportunité. C'est un rapport direct aussi avec l'argent. Voilà, chance au jeu, voilà, ou par rapport à des rentrées d'argent. Et là, on voit qu'il y a eu des conflits, il y a eu, vous voyez, puis avec la carte du poignard, on me parle d'avoir lutté, d'avoir combattu. Bon, il y a eu des conflits, ça a été difficile, là, ça peut me parler aussi d'une trahison, hein, vous voyez. Alors, la carte de la flûte brisée nous parle d'une fin de quelque chose. Pour certains, c'est pas forcément, comment je pourrais dire, qu'il va y avoir de nouveau des conflits, ça peut être la fin des conflits, la fin voilà, vous tranchez, ça va être tranché. Donc en fait, on met un terme à ces disputes, on met un terme à ces incompréhensions aussi. Vous voyez, ça peut être ça. Alors, pardon. Alors ensuite, on a quoi pour vous? La carte de l'araignée vient nous parler d'émotion, vient nous parler de déception. Bon, sur le plan émotionnel, ça va pas forcément être évident, ça va me parler de tristesse aussi. Cette carte-là vient me parler de haut et de bas. Il y a une certaine instabilité. Alors sur le plan émotionnel, il y a vraiment quelque chose là qui vous travaille, qui va vous travailler. C'est peut-être aussi une des conséquences de quelque chose qui a été mis en place. Encore une fois, définissez vos intentions. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous voyez? Parce que là, émotionnellement, je pense que pour certains ou certaines, vous vivez quand même une situation qui n'est pas évidente. Alors, ça peut être en lien, encore une fois, avec des enfants, mais pas que. Ça peut être aussi des collègues, vous voyez? Ça peut être des amis, ça peut être... Vous pouvez élargir. Hein. La carte centrale, la carte de l'étoile, donc on vient de le dire. Hein, voilà, il y a une protection. Vous êtes protégé dans cette situation. Et là, j'ai la carte de la rose et la carte du soutien. La rose vient nous parler de bonheur, de bien-être, de confiance. Là, je vois du soutien, de l'aide. Vous voyez, je vous ai parlé, là, il y a une femme. Avec la carte de l'amitié, encore une fois, oui, ça peut être une amie. Alors, si c'est vous la femme, ça va être plutôt d'autres personnes autour de vous, hein, pas forcément qu'une femme. Mais au-delà de l'amitié, on voit vraiment, vous voyez, ils sont voilà, bras dessus, bras dessous. Donc, il y a une vraie notion de fraternité, de loyauté, des personnes sur qui vous pouvez compter. Et là, on me le confirme avec cette carte-là. Il y a de l'aide, de l'entraide, du soutien. Mais c'est aussi une carte de négociation. Vous voyez, là, ils se mettent d'accord. On arrive à se mettre d'accord. On n'y arrivait pas. Ou alors, si vous partez, si vous quittez un travail, une maison, voilà, c'est possible. Vous allez enfin arriver à vous mettre d'accord, ce qui n'était peut-être pas le cas au début. Hein. Bon, alors, on termine avec ça. Donc là, j'ai le rat. Bon, bah le rat, c'est pas une énergie très positive. Le rat, il y a du stress, il y a de la colère. C'est des petits voilà des petits problèmes quoi. Bon, c'est pas forcément quelque chose de toujours très grave, mais avec la carte de l'hiver, ça peut me faire penser aussi que pour certains vous êtes un petit peu bloqué dans cette situation. Alors là, il y a des émotions. Bon, là, je vois le poignard, je vois la flûte brisée. Pour moi, vous êtes pour certains ou certaines, attention, ça peut représenter une seule situation hein, dans votre vie, pas forcément tout, mais si le message ressort, c'est que ça va être assez important. Ouais, le rat vient nous parler, bon, de petits soucis, et là je vois qu'il y a beaucoup d'émotions, donc ça peut être juste, enfin juste entre guillemets, de la colère, du stress, bon, ok. La carte de l'hiver, alors évidemment, hein, on est en période d'hiver, mais au-delà de ça, ça nous parle d'un blocage. Vous étiez bloqué dans cette situation, vous étiez bloqué pour certains dans une certaine colère, dans une certaine souffrance émotionnelle, vous voyez? Bon. Alors là, ça peut concerner effectivement la maison. Le foyer, la famille, hein, c'est le lieu d'habitation aussi. Alors si c'est dans le cadre du travail, ça peut représenter comment je pourrais dire, une petite structure. Ou alors une structure où au début c'était une ambiance plutôt chaleureuse. Vous voyez? Bon, vu les cartes avant, c'est plus vraiment chaleureux. Mais vous avez envie et besoin de retrouver cette chaleur. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on me parle de quelqu'un qui reprend son indépendance, son autonomie. Voilà, on reprend le contrôle de sa vie. On en a un petit peu marre de souffrir. Encore une fois, vous définissez vos intentions. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment pour vous? Puis peut-être pour des enfants ou peut-être pour d'autres personnes. Mais en tout cas, déjà pour vous. Qu'est-ce que vous voulez? Et là, en fait, j'ai la carte. On termine quand même avec une bonne carte. On termine avec le lion. Le lion, on est vraiment dans une énergie de force. Une énergie de... on retrouve la niaque. Voyez, on retrouve la niaque, on retrouve vraiment cette envie d'avancer, de la force, du courage, de la volonté, une belle énergie, quoi. Alors bon,
Voilà. Moi, ce que je ressens surtout, c'est que là, vous êtes en train de mettre fin à des conflits. Vous êtes en train de vous positionner et vous êtes en train, parce que vous voyez, on avait quand même le mental. Pour certains, il y a une notion de tromperie. Il y a une notion de tromperie. Alors, on va creuser après le sentimental, mais voyez, bon, j'ai quand même ça. Le cœur, hein, bon là c'est dans la coupe, mais voilà, je les utilise quand même. Là, il y a une notion d'avoir été peut-être manipulé, trompé, trahi. Il y a eu peut-être des mensonges, des choses un petit peu cachées. Et là, c'est sur le plan, alors, ou sentimental, ou par rapport à une personne de cœur pour vous, ou par rapport à une situation, comment je pourrais dire, un travail que vous adoriez faire, ou vous voyez, quelque chose comme ça. On y mettait vraiment tout son cœur. C'est pas que pour le sentimental, attention. Mais c'est quand même un message important. Alors, bon, bah là, je sais pas. Verdict. Moi, ce que je ressens, c'est que là, il va y avoir une négociation. Ça peut vraiment parler de quelqu'un qui est en train de d'organiser, hein, entre guillemets, sur le plan matériel, financier, la fin d'un mariage, par exemple, la fin d'une union. Ça peut me parler de ça. Alors, ça peut aussi être dans le cadre d'un travail, hein, tout à fait. Mais pour certains, il y avait des disputes, il y avait des conflits, voilà. Et bon, le poignard, les amis, on va pas se mentir, c'est un sentiment quand même de trahison. C'est peut-être comme ça que vous l'avez vécu. Je sais pas. En tout cas, c'est possible. Encore une fois, là, je vous ai dit, avec la carte de l'amitié, il y a quand même des personnes autour de vous. Ça me le confirme. Vous allez arriver à négocier des choses, hein, quand même. Je vous vois quand même soutenu, aidé, voyez. Donc, bon, on trouve des solutions avec la carte là, hein, comme je vous ai dit, hein. Donc, si vous êtes en train de quitter un travail, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous allez le quitter tout de suite. Mais vous êtes en train de préparer tout ça, voyez. Alors là, on me parle de la période d'hiver. Bon, pour certains, oui, hein, ça va être imminent. Ça va être imminent, mais encore une fois, je ne sais pas si ça va se passer vraiment au mois de janvier. Le temps de s'organiser, tout ça. Bon, ok, vous avez compris. Alors, là, je vois donc une jeune femme. C'est la seule carte. Ça fait 2 fois quand même qu'on me parle d'une femme. Donc là, ça pourrait vous représenter la première femme. Là, ça pourrait être une fille. Ça peut aussi nous parler. Alors, si ça ne vous concerne pas directement, ça peut concerner par exemple, voyez, peut-être un frère qui est en train de se séparer ou une sœur, voyez, et vous êtes en train d'aider aussi peut-être à votre niveau, eh bien, cette famille qui est en train de se séparer. Ça peut aussi me parler de ça. Parce que vous voyez, le soutien et l'aide et l'entraide, c'est peut-être vous aussi qui allez l'apporter. Encore une fois, si ça ressort de cette façon-là dans votre tirage, c'est que ça va être très important. L'aide que vous allez pouvoir apporter va être très importante pour les personnes que vous allez pouvoir soutenir. Donc, vous voyez, bon, c'est un message assez fort. Alors, ouais. De façon générale, tout ce qui est en lien, alors encore une fois, peut-être que là, vous êtes en train, je sais pas, encore une fois, je disais, bon, là, j'ai pris un exemple par rapport à tout ce qui pouvait être jugement. Je vous ai dit, ça peut être une avocate, ça peut être, voilà, n'importe qui. Ça peut aussi me parler, hein, pourquoi pas. Si vous êtes en train de vendre une maison, par exemple, voyez, ou vous cherchez, alors pas forcément vendre, hein, ça peut être, je quitte mon habitation pour plein de raisons différentes. Peut-être que cette femme, ça peut être une agence immobilière, encore une fois. Du coup, là, la notion d'argent sera pas forcément, encore une fois, pour un achat, mais ça peut tout simplement être, bah, on est quand même en 2022, hein, donc on fait attention à son budget. Donc essayez de négocier une maison ou un appartement qui pourrait rentrer dans votre budget. Ça peut aussi me dire ça. Ok. Il y a des opportunités familiales. Encore une fois, là on parle d'une chance concernant la famille ou un lieu d'habitation. Donc si vous êtes dans ces démarches-là, pour quitter une maison, pour quitter un appartement, pour trouver une nouvelle maison, bon vous adaptez aussi. Voilà, sur le plan familial, s'il y avait eu des disputes, des conflits, tout ça encore une fois, on arrive à se mettre d'accord. Ça ne veut pas forcément dire que tout le monde va se séparer. Ça veut dire, pardon, que vous mettez un terme aux disputes, aux conflits, aux incompréhensions. Voyez? Bon. Là, quand je vois ça, pour moi, on se comprenait pas ou on se comprenait plus, ou il y a eu de la souffrance. Parce qu'encore une fois, je vois de l'émotion. Donc, bon, par rapport à des personnes que vous appréciez, donc ça peut être aussi une amie, hein, avec qui vous vous êtes un peu disputé, tout simplement. Ou une collègue, hein. Ça peut être une femme que vous appréciez avant, d'où cette ambiance chaleureuse et tout ça. Et puis là, bah, je sais pas, il va y avoir un petit conflit. Puis finalement, vous allez arriver quand même, hein, je pense, à... comment je pourrais dire, à renouer avec cette personne. C'est un peu ce que je ressens. Mais ça va vous demander aussi de vous libérer de la colère, de tout ça, parce que là, je vois de la déception, de la tristesse. Et avec Laura, on parle quand même d'une colère, ouais, colère, mais
ça bouffe de l'intérieur, quoi. Vous voyez, c'est vraiment ça, ça bouffe de l'intérieur. En plus, pour certains, vous êtes un peu bloqué là-dedans. Bon, là, je vois plutôt une opportunité de réconciliation. Ça peut être une amie qui vous a fait un sale coup, hein. C'est possible. Bon, parce que je vois ça, encore une fois, ça, c'est pas que sur le plan sentimental, c'est aussi des personnes qu'on aime. Donc, peut-être que pour certains, c'est un petit peu, voilà, une personne, bon, bah, qui vous a vraiment beaucoup déçu, ça va vous foutre un petit peu la rage, hein, on va pas se mentir. Ok, bon. Et puis après, j'ai envie de dire, vous, dans tous les cas, alors, encore une fois, peut-être qu'il y aura séparation pour certains, et peut-être que pour d'autres, vous allez réussir à trouver un accord pour renouer avec cette personne. Encore une fois, tout dépend de vos intentions. Qu'est-ce que vous souhaitez? Vous souhaitez partir? Vous souhaitez quitter? Si c'est une amie, vous ne souhaitez plus du tout avoir cette personne dans votre vie. Si c'est une collègue et que vous sentez que ça ne peut plus le faire, est-ce que vous n'êtes pas déjà, pardon, en train de programmer un départ, hein, de voir comment vous pouvez faire, ou alors, sans forcément partir, d'aller voir peut-être des supérieurs, des responsables pour dire, bon là, il faut mettre dans un autre service, il faut faire quelque chose, parce que là, comme ça va pas trop être possible. Ça peut être ça aussi, hein. Alors, parce qu'encore une fois, la carte de la chance et de l'opportunité, c'est plutôt pour venir apaiser les choses. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Bon. Ouais. Alors, encore une fois, je parlais de protection. Si c'est une enfant, par exemple, si c'est une petite sœur, si c'est une meilleure amie, si c'est une collègue avec qui vous vous entendiez bien avant, mais vraiment, hein, plus que un esprit d'équipe, quoi, hein. Non, c'était vraiment une personne qui comptait pour vous et tout ça. Encore une fois, bon, ça va. Vous allez voir que tout va pas se régler dès le début du mois. Ça va se faire un petit peu crescendo. Et puis visiblement, bon, pour la fin du mois, vous avez trouvé des solutions. Ouais. Alors je regarde ce que je peux vous dire de plus. De toute façon, on va creuser. On va aller voir les défis, les challenges, puis après on va développer sur le plan sentimental. On va voir si c'est ça. Ça peut me parler d'une enfant qui est en conflit avec la famille aussi, hein. Voilà. Bon, sans forcément que ce soit que avec vous, mais c'est possible. C'est possible. Alors, bon, je sais pas. C'est vrai qu'on vit une époque quand même un petit peu compliquée, un petit peu difficile. Et c'est vrai qu'en ce moment, ça crée beaucoup de tensions. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que ça vient d'autre chose? C'est possible. Si vous êtes vraiment dans tout ce qui est, comment je pourrais dire? Il y a des procédures en cours. Encore une fois, vous allez arriver à mettre un terme à tout ce qui a été... le but, hein, vraiment, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous aviez en face de vous des personnes qui voulaient vraiment vous plomber. Peut-être même qui voulaient vous voler de l'argent, ou vous voyez, abuser de vous sur un plan financier et tout ça. Ça va être tranché, vous allez arriver enfin à trouver une solution. À quel prix peut-être, mais vous allez y arriver, effectivement. Hmm. De toute façon, vous terminez le mois avec cette énergie du lion, donc c'est une énergie très positive. En plus, vous reprenez vraiment le contrôle de votre vie. Pour certains, vous êtes en train de voir pour quitter un travail et vous mettre à votre compte, hein. Ou alors, aller vers un travail où vous aurez plus de responsabilité, plus d'autonomie dans votre travail. Vous voyez, pour certains, ça peut être ça aussi, hein. Vous sentez que c'est plus possible. Là, ça peut être une collègue ou une responsable qui vous en demande énormément, hein. C'est possible. Et du coup, là, vous êtes en train de vous dire, bon, ok, je vais plutôt prendre ça comme une opportunité. Alors attention, je pèse mes mots, dans le sens où c'est en train de... Vous êtes en train de comprendre que de toute façon, dans ce travail-là, ça va pas évoluer. Vous voyez, ça peut être ça. Alors, travail, activité. Ça peut me parler, je sais pas, vous faites des cours de yoga, hein, j'en sais rien. Et puis, avec cette prof de yoga, ça le fait pas. Ça fait un moment que vous sentez qu'il y a un truc. Là, ça peut péter, mais finalement... Le fait de retourner les choses, c'est de vous dire, ok, bon, bah c'est bon maintenant, j'ai bien compris, je pourrais plus aller faire ces cours de yoga avec cette prof-là. Vous voyez, c'est encore un exemple, mais c'est tout à fait possible, hein. Bon, pourquoi le yoga, hein? Je ne sais pas. Voilà, donc ça veut dire que finalement, ça va vous décevoir un petit peu, quand même, hein, parce que je vois de l'émotionnel et tout ça, parce que je pense que c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Mais finalement, vous allez vous dire, ok, bon, bah, ou vous allez devoir complètement quitter. Et finalement, vous allez vous rendre compte que vous allez trouver mieux autre part. Bon, si c'est une enfant, on ne peut pas quitter son enfant, on est d'accord, hein, bon, voilà. Mais vous allez arriver quand même à trouver des solutions, si c'est le cas. Parce que j'ai quand même la carte de la rose, voilà, on trouve des solutions. Donc, vous allez arriver à revenir peut-être sur la situation qui a été conflictuelle. On trouve un petit peu de solutions ensemble, hein, voilà, chacun met un peu d'eau dans son vin. Bon, voilà.
Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Non, 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 je pense que j'ai fait le tour de tout. Ok, on va aller regarder les défis et les challenges pour vous, amis scorpions, avec la triade. Allez, pour les scorpions pour le mois de janvier. Alors, non, pas tout ça, non. Il y en a qu'une qui s'est retournée, on vous parle de méditation. Alors, encore une fois, pour moi, c'est peut-être pour ça que je vous ai parlé de yoga, hein, finalement. C'est peut-être parce que, justement, émotionnellement, alors, encore une fois, quand il y a des messages comme ça qui ressortent, ça ne veut pas dire que tout le mois va être pourri. Ça veut dire qu'il va y avoir une difficulté, un truc, mais visiblement, qui va quand même un petit peu vous déstabiliser. Donc là, on vous invite plutôt à respirer, à aller prendre l'air, à méditer, à vous ancrer, vous voyez, bon, voilà. Essayez de refaire le calme en vous. Pour certains, ça peut être une enfant, vous savez, maintenant, il y en a qui le font, comme certains parents, qui mettent un enfant qui met ses parents au tribunal en disant oui, bah voilà, et puis qui va demander au début qui était parti peut-être pour lancer une procédure, vous voyez, puis finalement, on va arriver à trouver des solutions ensemble. Ça peut être ça. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, et heureusement, mais bon, ça peut être ça aussi. Bon alors, on va aller chercher les messages pour vous, mes scorpions. Alors, les défis, les challenges. Ok, bon. Encore une fois, ce que je disais, pour certains, vous n'allez pas forcément quitter. C'est la fin de quelque chose, la fin de disputes, la fin des conflits. On vous le dit. Là, il va y avoir une situation que vous allez ressentir comme une épreuve. Vous allez être mis un petit peu à l'épreuve, d'où cette notion de méditation. Donc là, on vous invite plutôt à faire le calme en vous et à pas rester bloqué parce que je voyais quand même beaucoup les pensées, le mental. Ça veut dire que d'un point de vue psychologique, il y a vraiment quelque chose qui va vous déstabiliser. Encore une fois, c'est pas tout le mois, ça peut être une situation, mais qui va bien vous plomber. Voilà. Là, vous voyez, on a quand même une carte d'épreuve. Bon, c'est très épineux, hein, n'est-ce pas? Là, on a un labyrinthe et puis bon, on ne sait pas trop où on va, c'est compliqué, elle est où la porte, on ne sait pas. Bon, là, on la voit la porte, hein, mais ouille, ça pique, vous voyez? Et ensuite, j'ai quoi? J'ai saut et fusion. Encore une fois, j'ai la carte de l'étoile. Saut, ça nous parle encore de protection. Encore une fois. Et là, j'ai la carte de la fusion. Donc, vous voyez, on est plutôt dans un état d'esprit d'union, d'association. Voilà, on se retrouve en fait. Donc, il va y avoir une situation qui va être un petit peu difficile pour vous émotionnellement. Ça va vous foutre en rogne. Alors, vous voyez, si on prend par exemple ce qui est en train de se passer en ce moment, ça peut être la vaccination concernant les enfants. Ça peut être, voilà, quelque chose qu'on va vous imposer par rapport à vos enfants et du coup, vous allez arriver à négocier. Encore une fois, je ne veux pas me bloquer là-dessus, mais ça peut être un message. En tout cas, je parle pour la France. Je ne sais pas du tout comment ça se passe dans les autres pays. Bon, j'ai une petite idée parce que les gouvernements mettent vraiment la pression, hein, partout. Mais voilà. Encore une fois, vous êtes protégé. Cette personne est protégée. Voyez. Donc la femme amitié, je vais prendre encore un exemple. Si c'est par rapport à l'école, vous allez pouvoir négocier avec la maîtresse, avec les ATSEM, avec, voyez, bon. Ou alors, vous allez peut-être menacer, j'en sais rien, de lancer une procédure ou de dire, moi, j'enlève mes enfants de l'école. À un moment donné, c'est plus possible. On peut pas leur imposer ça. Vous voyez, encore une fois, vous allez, ça va vous bouffer, c'est clair, parce que j'ai quand même l'araignée et le rat. Le rat, ça ronge. Hein. Le rat, attention à ne pas rester trop dans la colère et tout ça. Parce que pour certains, vous allez être bloqué. Alors, ça peut être quelques jours, ça peut être, vous voyez, dans cette énergie de colère, de stress, de... Bon, je sais très bien que tout ce qu'on vit en ce moment, ça nous met vraiment à rude épreuve. Mais voyez, encore une fois, définissez vos intentions. Qu'est-ce que vous voulez? Si c'est une situation qui concerne vos enfants, parce que j'avais le petit garçon, là j'ai la petite fille, ça peut être ça. Bon, ça va pas être ça pour tout le monde non plus, mais encore une fois, qu'est-ce que vous voulez? Voilà. C'est une épreuve, mais vous allez arriver à trouver des solutions. La carte de la fusion, hein, bon, on est encore sur vraiment un esprit, voilà, on s'associe, on voit les choses ensemble, on arrive à se mettre d'accord. Donc, vous voyez, c'est quand même très, très, très positif. Bon, donc le défi, c'est vraiment d'arriver à refaire le calme en vous et de ne pas rester bloqué par rapport à ça. Vous allez y arriver, hein. Il n'y a pas de raison, hein. Bon, allez, on va voir maintenant le domaine sentimental, amoureux, relationnel avec l'améthyste love de Michel-Ange Tarot. Allez, pour les scorpions, pour le mois de janvier 2022. Alors, il y en a 1, 2, 3. Ok.
attention. Ouais, ok, bon. Ok, ok, ok. Bon, sur le plan sentimental, alors attendez, parce que du coup, j'ai pas fait ma coupe, mais en deux decks, j'ai quoi? Ouais, bon. Ça peut être le domaine sentimental. Tout à fait. Là, on va pas se mentir, la carte du serpent, c'est aussi de la tromperie, c'est des choses qui sont cachées, c'est des mensonges. Bon, voilà. Là, j'ai message envoyé, j'ai encore la carte de la tromperie, de l'adultère, des mensonges, ça me parle de méfiance aussi. Bon, ok. Alors, là, je vois blessure, petit cœur qui est blessé, d'où la carte de l'épreuve. Nouvelle rencontre. Alors, je rappelle que ça reste des guidances générales. Vous voyez, comment je pourrais dire, ne faites pas rentrer votre vie impérativement dans ce qui ressort. Peut-être que le message n'est pas pour vous. Je dis ça parce que bon, faut pas non plus tout de suite s'imaginer, hein, voilà. Mais ça risque de parler à certaines personnes. Donc là, on parle d'un cœur blessé. Voilà, il y a du chagrin, il y a eu des pleurs, tout ça. Là, c'est en lien avec une rencontre, une personne, mais une nouvelle, hein. Là, je vois une transformation, une métamorphose. Là, je vois un break. Et là, je vois un lien d'âme. Alors bon, c'est écrit âme sœur. On ne s'arrête pas sur cette notion d'âme sœur. Un lien d'âme. Donc, peut-être quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme. Deux fois, j'ai la carte de protection. Alors, les amis, on va pas se mentir, il y a plusieurs messages. Là, ça peut me parler encore une fois d'un couple. Il y a eu de la trahison. Est-ce que c'est vous qui avez rencontré quelqu'un et vous êtes en train de négocier, comment je pourrais dire, peut-être une séparation? C'est possible. Ou alors, tout simplement, vous voulez faire un break. Est-ce que c'est vous qui avez rencontré quelqu'un? Je commence par les couples. Ou est-ce que c'est la personne avec qui vous êtes en couple qui a rencontré quelqu'un? Vous avez découvert des choses. C'est possible. Parce que bon, quand je vois ça et que je vois ça, où vous avez découvert des messages, des choses comme ça, bon. Et puis, voilà, la tromperie, ok. Ou alors, vous allez dire à la personne avec qui vous êtes en couple que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Ou alors, vous n'allez peut-être pas lui dire tout ça. Vous allez peut-être justement faire un petit peu l'anguille et pas forcément dire les choses, dire simplement qu'en ce moment, vous vous sentez pas très bien dans le couple et que vous avez envie de faire un break. Ça peut être ça, hein. Bon, parce que je vois bien là, il y a eu une autre personne et ça a complètement déstabilisé la relation en fait, mais complètement. Alors, maintenant, est-ce que vous êtes protégé? Est-ce que ce lien avec la personne que vous venez de rencontrer, c'est un lien protégé? Ou est-ce que c'est la personne avec qui vous êtes en couple, c'est ce lien-là qui est protégé? Ça va être à vous de voir, encore une fois, en fonction de ce que vous ressentez pour vous. Et ensuite, ça va pas être facile. Vous allez être face à des choix là. Vous voyez, parce qu'on vous dit définissez vos intentions. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous voulez juste faire un petit break? Enfin, juste, hein, on est d'accord, c'est dans les mots, hein, on sait très bien que dans la pratique, c'est autre chose. Parce que là, en fait, je sais pas, il y a une grande transformation, il y a un grand renouveau qui est en train de se mettre en place pour vous, amis Scorpion, et ça vous déstabilise. Alors, encore une fois, si c'est vous, si par contre, non, excusez-moi, c'est la personne avec qui vous êtes en couple qui a fait une rencontre, vous, émotionnellement, vous allez le vivre comme une épreuve. Maintenant, encore une fois, je vois pas de séparation, hein, j'ai pas la séparation, ça me parle d'un break. On fait un break, on fait un point, on se laisse un peu de temps. Il y a des gens autour de vous de toute façon, donc vous ne serez pas seul, hein, voilà. Mais parce que vous avez besoin de comprendre un petit peu ce qui se passe en vous. Pour certains, c'est peut-être une rencontre qui vient vous réveiller, parce que peut-être que pour certains, vous étiez en train de vous... comment je pourrais dire? L'expression dans la symbolique, vous allez la comprendre, c'est pas tout à fait juste, mais c'est mourir à petit feu, quoi. Vous voyez, très souvent, hein, il y a beaucoup de personnes qui restent en couple pour plein de raisons différentes, mais pas par amour. C'est plutôt de l'amitié, c'est plutôt, vous voyez. Et là, bah, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Alors là, peut-être pour le mois de janvier, mais peut-être que ça a été le cas déjà au mois de décembre. Et en fait, c'est en train de vous perturber complètement. Et que là, vous savez plus du tout où vous en êtes. Vous avez besoin de, voilà, de poser un peu les valises et de vous poser des questions. Ça peut être ça. Alors, encore une fois, tout dépend, hein, si c'est vous qui avez rencontré quelqu'un et que ça vous met le doute. Et puis, si c'est la personne avec qui vous êtes en couple, cette personne, elle a besoin de comprendre un petit peu ce qui se passe aussi. Encore une fois, j'ai pas de séparation là. Vous voyez, pour moi, c'est un break, mais un break qui va être nécessaire. Vous, de votre côté, vous allez devoir poser vos intentions. Et puis ensuite, eh bien, de voir, parce que vous voyez, quand je vois ça, bon, il y a quand même une fusion. Donc, pour moi, c'est quand même plutôt positif. Je vois plutôt des réconciliations si ça doit être le cas. Et si vous devez vraiment quitter parce que la personne que vous avez rencontrée,
c'est une belle âme pour vous, j'entends, hein, c'est-à-dire un vrai lien d'âme, hein, quelque chose de très fort. Eh bien, ce break se terminera en séparation, mais là, je pense que ce sera plutôt le mois prochain. Là, ce que je ressens, c'est que pour certains, il y a une rencontre qui est en train de vous déstabiliser complètement. Ça vous perturbe, c'est pas évident. Et puis, si c'est la personne avec qui vous êtes en couple qui a rencontré quelqu'un, émotionnellement, ça va pas être facile. D'où ce que je ressentais tout à l'heure. Il va être question peut-être pour certains de quitter, des conflits à la maison, des choses comme ça, vous voyez. Bon, ça peut être possible aussi. Ok, bon, bah si c'est comme ça que ça doit se vivre, et ben c'est que c'est comme ça que ça doit se vivre, hein. Moi, mon ex-mari, je crois que je vous l'avais dit, enfin je sais plus si c'était à vous, ami Scorpion, mais mon ex-mari, il m'a trompé, ça faisait 12 ans qu'on était ensemble, il m'a trompé au bout de, je sais plus, 4-5 ans de mariage, mais 12 ans de vie commune. Et en fait, je l'ai découvert le lendemain d'avoir acheté ma maison avec lui, quoi. Je venais quand même de signer un prêt de, je sais plus, 140, 150 000 euros, quoi. Ah, j'aurais bien voulu le savoir avant quand même, hein. Ah bah oui. Bon, vous voyez, on arrive quand même à s'en sortir. Et finalement, je l'ai remercié quelques temps après. Évidemment pas à l'instant T, hein. Ça m'a fait quand même, ça m'a secoué. J'ai fait une dépression. J'étais plusieurs mois en arrêt de travail, sous médoc. Enfin bon, voilà. Mais une fois que j'avais dépassé ce stade-là, peut-être, je sais pas, un an après, je l'ai remercié de m'avoir trompé parce que je lui ai dit finalement, j'étais en train de mourir dans ce mariage. J'étais une maman, j'étais une épouse, mais j'étais pas une femme. Voilà, je ne vivais pas pour moi. Donc en fait, ça m'a secoué, ça m'a libérée, mais à l'instant T, ça a été très douloureux. Voilà, le château de cartes qui s'effondre. Enfin bon, voilà. Donc tout ça pour dire que on arrive à s'en sortir, si c'est ça. Alors maintenant pour les célibataires. Pour les célibataires, moi ce que je ressens surtout, c'est que là, il peut y avoir une rencontre où vous avez rencontré quelqu'un dernièrement, mais là, vous allez dire, moi je veux un break parce que vous allez, je pense, hein, vous poser des questions par rapport à cette personne. Voilà, quelles sont ses intentions? Pour moi, quand je vois que vous commencez avec un cœur blessé, où il y a des disputes, des conflits, c'est-à-dire déjà vous n'êtes pas d'accord avec cette personne. Maintenant, ça peut me dire aussi que vous êtes depuis un moment en train d'avancer par rapport à ces conflits, ces blessures, tout ce qu'il y a en vous. Alors ça peut me parler de quelque chose qui a daté aussi, hein. Bon, c'est possible. Donc là, vous êtes plutôt, je pense, voilà, en train de... Comment je pourrais dire? Mais oui, parce qu'on me parle d'un lien d'âme. J'ai pas de nouvelle rencontre, donc je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais vous vous sentez pas forcément en couple. Et c'est un peu le cul entre deux chaises, quoi. Excusez-moi, l'expression n'est pas terrible, terrible, mais c'est un petit peu ça. Bon, ouais, donc là j'ai l'impression que vous allez... ça va pas être un mois vraiment de rencontre. Ça va être un mois où vous allez plutôt prendre du temps pour vous, pour aller guérir des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes sur des réseaux sociaux, si vous êtes sur des sites de rencontres, des choses comme ça, là j'ai l'impression que vous faites un break parce que vous avez rencontré quelqu'un et là il y a une épreuve et que vous allez dire, bon, finalement je vais mettre un petit terme, alors c'est pas définitif, hein, mais là il se passe quelque chose en vous, vous voyez? Alors, ça peut aussi être une personne que vous venez de rencontrer, donc peut-être par un moyen de télécommunication, j'en sais rien, ou chez des amis, ou bon. Et puis finalement, en fait, vous sentez qu'il peut y avoir quelque chose avec cette personne, mais il y a encore trop de doutes, ou vous avez déjà été trahi, trompé, des choses comme ça, et là vous allez vous dire, bon, là moi j'ai besoin de prendre du temps pour moi, donc écoute, on va prendre un peu de distance. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens. Alors encore une fois, vous n'êtes pas officiellement en couple avec cette personne. Ça veut dire que dans un premier temps, ce n'est qu'une, entre guillemets, je ressors mes guillemets pourris, mais une relation amicale, mais qui peut devenir plus. C'est tout à fait possible. Sauf que là, vous allez mettre un terme. Alors c'est pas définitif encore une fois. Voilà, c'est un petit temps d'arrêt. Alors maintenant, ça peut aussi être dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous venez de rencontrer quelqu'un, mais c'est cette personne qui va... Parce qu'encore une fois, la carte du verdict, hein, c'est pas une décision forcément que vous allez prendre. Ça peut être une décision qu'on va vous donner, vous voyez, un choix qu'on va vous transmettre. Donc ça peut être une personne que vous venez de rencontrer, puis d'un seul coup, ben, il est où? Elle est où? Ben, j'ai plus de nouvelles. Il ou elle m'a bloqué. Vous voyez, bon, ça en plus, maintenant, c'est très facile, hein. Les gens bloquent, bon, émotionnellement, c'est pas évident. Ça peut être ça aussi. Donc là, vous comprenez pas.
Moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, hein, si c'est le cas, elle a besoin de faire le point aussi de son côté. Visiblement, j'ai la carte de la fusion, c'est plutôt une personne voilà, qui va revenir hein, dans votre vie, mais là pour plein de raisons différentes. Alors peut-être que cette personne était en couple ou était en train de se séparer, ou vous voyez, c'était peut-être pas clair non plus de son côté. Bon, ça peut être ça aussi, hein. Ok. Mais bon, visiblement, quand je vois âme sœur et que je vois fusion, bon, on termine quand même hein, sur des belles énergies. Encore une fois, je vous ai dit, hein, par rapport à une notion de on tranche ou on tranche parce que il y a trop de disputes, voilà, même pour les couples, hein, parce que le poignard, bon, c'est quand même, c'est dans le dos, quoi, hein, donc ça fait, bon, vous allez arriver à trouver des solutions ensemble, vous voyez, encore une fois, donc grâce à la discussion, mais vos intentions aussi. Donc quand je vois ça et que je vois ça, pour moi, on est quand même plutôt sur des belles énergies. Alors maintenant, pour les triangulaires, bon, ben, c'est un peu ce que je viens de dire hein, pour les personnes qui sont en couple ou célibataires. C'est-à-dire que pour moi, bah, ou là vous venez de rencontrer quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un, et ça vient complètement, mais alors complètement, chambouler un petit peu votre vie. Et là, vous allez avoir besoin de prendre un peu de temps pour vous parce que vous comprenez absolument pas ce qui se passe. Ça peut être ça. Maintenant, moi je vois le break, encore une fois, ou vous irez vers cette troisième personne que vous venez de rencontrer parce que j'ai quand même 2 fois la protection, le karma, tout ce qui est sacré aussi, la fusion, la carte de l'âme sœur. Ou alors, vous allez à un moment donné prendre de la distance avec cette troisième personne parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes dans une belle relation avec une âme sœur ou autre chose, hein, peu importe, hein, une âme quelque chose, hein, voilà, mais dans un beau lien. Mais j'ai l'impression qu'en fait cette personne va venir raviver des blessures, des peurs, des traumatismes, des choses comme ça. Donc ça peut être ça. Donc là plutôt un break pour voir où vous en êtes. Maintenant, si vous êtes en triangulaire, que vous êtes la troisième personne, c'est en face de vous en fait. Que, voilà, que la personne va faire un break et vous allez vous dire ok mais il se passe quoi là en fait. Donc ça va raviver de la colère, des peurs, émotionnellement ça va pas être facile. Mais bon, on voit quand même des réconciliations, on voit tout ça, donc c'est peut-être cette personne qui aussi, hein, bon, a besoin de faire un point, parce qu'encore une fois, j'ai la transformation, la métamorphose. Donc finalement, on me dit que ce break, il n'est pas là par hasard, vous voyez, ce temps de pause n'est pas là par hasard. Cette personne n'est pas arrivée là par hasard non plus. Elle est venue réveiller des blessures, elle est venue, alors c'est dans la symbolique, hein, je sais très bien que dans la 3D, dans la matière, bon, on a des émotions quand même, on a un mental, hein, c'est pas évident, je vous l'accorde. Je suis passée par là aussi, donc je sais très bien. Maintenant, je vous explique hein, dans la symbolique avec les cartes. Alors, on va prendre quelques cartes avec le Shosen Tarot pour compléter les énergies sentimentales. Allez, pour les scorpions, pour le mois de janvier 2022, sentimental. Bon, ok. Alors, ça confirme un petit peu ce que je disais. L'instant présent, revenir à l'instant présent va vous permettre d'y voir plus clair. Encore une fois, de ne pas vivre dans une certaine, dans un certain rêve, dans des fantasmes, dans des choses comme ça. Aujourd'hui, votre vie, c'est quoi? L'instant présent. Vous êtes entouré de belles personnes, ok, c'est ce qui vous permet d'avancer. Vous voyez, peu importe, vous avez des enfants extraordinaires, vous avez ceci, vous avez cela. Essayez, on vous parlait de méditation tout de suite, c'est ça, de revenir à l'instant présent pour pas partir dans tous les sens. Encore une fois, le fardeau. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose émotionnellement qui va pas être facile pour vous, sur vous. Bah, posez-le le fardeau pour vous sur le plan sentimental. Qu'est-ce que c'est que ce fardeau-là? Vous voyez? Parce que là, on a quand même un homme qui est en train de porter un autre homme. Vous voyez? Alors bon, c'est plutôt quelqu'un de pauvre hein, qui porte quelqu'un de riche. Lui, il voit plus du tout où il va. Hein. Bah non, il peut pas là. Vous voyez, il y a la montagne qui est là. Par contre, lui, du coup, bah, il est un peu plus haut, donc il peut se permettre. Mais lui, il porte. Hein. Puis bon, en plus, il y a le coq au-dessus. Enfin bon, la totale. Ok, il y a un fardeau. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous voulez? J'ai la carte de la banalité. J'ai la carte de l'introspection. La banalité, c'est on veut une vie simple. On veut une vie, voilà, on veut juste être heureux, on veut juste vivre des bons moments, quelque chose de simple, alors banal, bon, hein, voilà. Mais alors là, on a quelqu'un qui est en train de se promener dans les champs et voilà, de ramasser des fleurs, quoi. Vous voyez, c'est ça que vous voulez. Mais pour certains, vous allez devoir poser ce fardeau là, encore une fois. Alors, maintenant, ça peut aussi être quelque chose qui va venir faire ressortir un problème sous-jacent
si vous êtes en couple, mais si vous êtes célibataire, c'est-à-dire à l'intérieur de vous-même, pour que vous puissiez guérir cette situation en vous, parce que c'est forcément en lien avec des blessures, des peurs, et pas que, des situations peut-être que vous avez vécues il y a longtemps, mais ça pourrait me parler d'un lien de flamme jumelle là, hein. Bon, ok. Introspection, on vous parlait de yoga, introspection, enfin je vous ai parlé de yoga, là on vous parlait méditation, vous voyez, il va y avoir une situation, alors c'est plutôt sur le plan sentimental, on va vous demander d'aller à l'intérieur de vous-même pour comprendre pourquoi tout ça, qu'est-ce que vous portez en vous, est-ce que vous portez le poids d'une famille, est-ce que vous portez quelqu'un à bout de bras, vous savez je disais tout de suite, des fois ben voilà ça vient de nous permettre des situations aussi douloureuses soient-elles, nous permettent d'y voir plus clair par rapport à qu'est-ce qu'on veut dans la vie, définissez vos intentions. Encore une fois, des fois, on ne se rend pas compte, mais on porte un conjoint, on porte une famille, on porte des gens sur notre dos depuis des années, sauf qu'on n'est pas heureux ou heureuse. Donc là, alors je dis pas que c'est le cas pour tout le monde. C'est peut-être, entre guillemets, juste une situation que vous portez sur votre dos et qu'il va falloir quelque part poser pour pouvoir avancer. Bon, encore une fois, on ne parle que d'un break, hein. Donc, voilà. Vous adapterez les amis. Bon, allez, on va terminer avec l'archange Métatron. On va regarder ce que Métatron a à vous dire, amis scorpions. Allez, pour les scorpions, pour le mois de janvier 2022. Alors, le 9e chakra. C'est le chakra de la conscience supérieure. Vous êtes de plus en plus près. Non, vous êtes de plus en plus près de rejoindre les sphères célestes grâce à votre ressenti. Vous ressentez la présence divine qui vibre en vous et vous êtes un canal pour les enseignements des anges et des êtres de lumière. Votre ange gardien est sur le point de vous offrir un message. Alors, le 9e chakra, comme vous pouvez le constater, il est là-haut. Ok, alors, moi ce que je ressens surtout, c'est que là, vous allez ressentir vraiment à l'intérieur de vous qu'il se passe quelque chose. Encore une fois, là, je parlais du fardeau, tout ça, vous allez vous rendre compte, là, il y a une vraie transformation en vous. D'où la carte de la métamorphose et de la transformation. Il se passe quelque chose en vous, mais encore une fois, c'est pour vous réveiller. Vous allez avoir des grandes prises de conscience. Là, ce qui se passe pour ce mois de janvier, c'est que vous allez de plus en plus vous reconnecter à votre intuition, à votre ressenti. Et vous pourrez plus vous mentir, vous pourrez plus faire comme si vous ne saviez pas, comme si vous ne voyiez pas, comme si... Alors, je le dis comme ça, mais voyez, c'est ce que je vous expliquais par rapport à ma situation, ce qui s'est passé il y a plusieurs années en arrière, où finalement, une fois que j'avais dépassé ces émotions, que j'avais réussi à, voilà, à avancer, que j'avais arrêté les médicaments, que j'avais repris le boulot, ainsi de suite, je me suis rendu compte que finalement, c'était un cadeau qu'il m'avait fait en me trompant, voyez. Donc, encore une fois, dans des épreuves, à un moment donné, ça vient nous réveiller, ça vient nous permettre d'ouvrir encore des portes, ouais, il y a des ouvertures de conscience. Et là, vous allez voir, alors, sûrement un canal aussi qui va s'ouvrir, alors un ou plusieurs, hein, mais pour que vous puissiez de plus en plus ressentir ce qu'il y a en vous, en fait. Vous voyez? Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Donc là, on vous dit, votre ange gardien est sur le point de vous offrir un message. Essayez de l'écouter, essayez de l'entendre un maximum. Alors, vous attendez pas à ce que d'un seul coup, va y avoir la cloche et mon enfant, je te... Non, c'est pas comme ça. Ça va être, j'en sais rien, une chanson que vous allez entendre régulièrement, vous voyez? Écoutez les paroles, soyez attentifs. Soyez attentive. Par exemple, j'en sais rien, vous voyez tout le temps la même heure miroir. Alors, pas toutes les heures miroirs, faut qu'il y en ait une qui se démarque. 11h11, 12h12, vous voyez? Allez voir la petite symbolique quand même de cette heure-là, si jamais c'est ça. Je sais pas, vous prenez, vous voyez tout le temps un même message, par exemple, je sais pas, ou un prénom qui revient. Ça, ce sont alors des signes et des synchronicités. Je vous le dis parce que là, on vous dit votre ange gardien est sur le point de vous offrir un message. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, par exemple, que vous ne savez pas quel choix vous devez faire, s'il y a un des deux prénoms que vous voyez tout le temps partout, que vous entendez régulièrement, tout ça, c'est déjà un message. Ensuite, posez vos intentions. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Voyez, bon. Ok, bon. Ça va être un mois décisif, hein. Mais encore une fois, hein, on est de plus en plus maintenant à s'éveiller, à se réveiller, à avoir, comment je pourrais dire, à s'aligner aussi entre notre vie, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. On ne sait pas toujours ce que l'on veut, mais on commence à savoir de plus en plus ce que l'on ne veut plus. Et déjà, rien que ça, vous voyez, le fardeau, vous allez arriver à le déposer,
Ouais, c'est ça. À rendre aux gens ce qui leur appartient et ne plus le porter pour vous. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Bon, amis Scorpions, je vais vous souhaiter un bon mois de janvier. Prenez soin de vous, soyez heureux. Bisous bisous!